Dans cette vidéo, je vais vous donner mon retour d'expérience sur mon iPhone 15 Pro que j'ai depuis environ 2 semaines. Il y a la boîte qui est juste ici depuis 2 vidéos maintenant et c'est le téléphone que j'utilise pour filmer et c'est surtout pour ça qui a initié l'achat. C'est un téléphone qui me sert uniquement comme caméra et au lieu de mettre 2000 euros sur une caméra, je préfère foutre 1300 euros, je crois que je l'ai eu, dans un iPhone 15 Pro. Ce n'est pas un modèle max tout simplement parce que je n'aime pas les grands téléphones. C'est un châssis en titane naturel qui est la couleur la mieux actuellement vu qu'il n'y a pas de couleur. Du coup, on s'affranchit de pas mal de problèmes avec les peintures et notamment aussi avec les traces de doigts. Et la spécificité, c'est que c'est un modèle en 256 Go tout simplement parce que je fais de la vidéo avec. Donc, il me faut de l'espace. Donc, 128, ça me paraissait un poil court. Du coup, je me suis dit, bon, je passe au modèle supérieur. Comme ça, j'ai un téléphone qui va pas me limiter par sa capacité, ce qui peut vite devenir embêtant. Et quand on touche à la première fois un iPhone 15 Pro, alors moi, il faut savoir que je viens d'un iPhone 11, donc il y a quand même 4 générations de gap, plus la gamme du modèle Pro qu'avant je n'avais pas, parce que c'est un iPhone 11 classique. Et la première chose qui choque lors du déballage, c'est vraiment le châssis en titane. Alors les contours en titane, c'est chouette, ça prend vraiment plus du tout les traces de doigts. Alors sur les versions naturelles, parce que sur les autres versions plus sombres, c'est un problème qui existe visiblement encore. Et surtout, ce qui choque énormément et ce qui n'existait pas auparavant, c'est le dos qui est vraiment lisse, il n'y a pas d'effet de verre en fait, on dirait pas du verre. On dirait je sais pas ce que c'est comme matière en réalité, j'ai pas fait l'effort de me renseigner dessus, mais réellement c'est ultra agréable et il n'y a pas de verre, donc ça prend le dos, il ne prend plus du tout les traces de doigts, hormis le petit logo Apple qui, lui, avec l'effet miroir, prend encore les traces de doigts. Sinon, c'est ultra agréable d'utiliser un iPhone 15 Pro sans coque. Réellement, on a l'impression d'avoir un téléphone qui est solide et qui juste peut résister à des chocs. Forcément, les chocs seront visibles sur le téléphone, mais au moins il se cassera pas en deux, quoi. Il y a pas de, hormis l'écran qui peut vraiment se briser, on a un téléphone qui est ultra résistant et ça c'est ultra satisfaisant au toucher, c'est vraiment magique. Et l'écran OLED LTPO, alors déjà ça ajoute une grosse qualité dans l'image, ce qui je n'avais pas avant et ce qui permet de lire du contenu en HDR sur son téléphone. Et en fait je viens de me rendre compte aussi de quelque chose en utilisant ce téléphone, c'est qu'il y a beaucoup de contenu HDR sur Instagram, mais genre vraiment beaucoup. C'est un écran LTPO avec du ProMotion, donc du 120 Hz, et réellement on sent la différence à l'usage. On a un téléphone qui est énormément plus fluide. J'ai touché récemment un iPhone 15, un iPhone 14 dont Pro du coup, qui ont uniquement un écran 60 Hz et vraiment on sent la différence. J'ai été le premier à dire il y a quelques mois encore en fait le 120 Hz c'est un peu overcoté machin et tout. Mais en fait non, une fois qu'on y a goûté, réellement on sent la différence. Ça dépend des types de device etc. Ma télé en 60 Hz, j'ai mon écran de PC qui est en 60, alors pas l'écran du Mac mais l'écran externe du Mac que j'utilise et en 60 Hz. J'utilise énormément encore de produits en 60 Hz et sur ces appareils là je vois pas forcément la différence, mais le fait que la réactivité, le tout, enfin, il y a quelque chose qui fait qu'avec l'iPhone maintenant, tous les autres téléphones en 60 Hz, j'ai l'impression qu'ils sont tous lents, alors qu'en réalité non. C'est juste qu'ils sont comme avant et juste que mon œil s'est habitué au 120 Hz. Donc réellement un petit game changer et je le pensais pas ça non plus. Une des nouveautés intéressantes, c'est l'action button qui remplace le petit truc, bon bref ça tout le monde le sait. Ce bouton je l'utilise pour ajouter une tâche dans l'application Reminders très rapidement, ce qui est plutôt pratique. En réalité c'est quelque chose que j'utilise assez peu, peut-être quelques fois par la semaine, donc c'est voilà, ça reste sommaire. Alors, la grosse nuance par contre, c'est maintenant c'est que c'est un bouton que j'utilise qui avant il était toujours silencieux et je l'utilisais pas. Et l'une des conséquences de ce remplacement de bouton, c'est que maintenant ce petit toggle, donc le mode silencieux en réalité, est géré au niveau du software et plus au niveau du matériel. Ce qui veut dire que maintenant on peut gérer avec les modes focus le fait que le téléphone soit en silencieux ou non, et ça c'est un réel game changer. Mon iPhone il est toujours en silencieux, sauf pour une seule et unique raison, c'est quand je joue à un jeu, il n'y a pas de son avec le mode silencieux. Le jeu ne produit pas de son, ce qui est assez pénible. Et heureusement, il y a les modes focus qui arrivent. Et donc les modes focus, ils détectent que le téléphone, il est en mode gaming, on va dire, selon les applications lancées. Et du coup, j'ai le son qui s'active automatiquement avec ce mode focus, ce qui est vachement pratique. Et dès que je quitte l'application, donc je quitte le jeu, le téléphone se remet en mode silencieux. Et ça, les modes focus, c'est quelque chose qui est un tout petit peu sous-coté, mais il y a certains cas d'usage qui sont très pratiques comme celui-ci. Et donc bien sûr, moi c'est un téléphone que j'utilise principalement pour la vidéo, d'ailleurs c'est celui qui me filme actuellement. Et la chose qui est vraiment, qui est juste incroyable, c'est l'USB-C avec l'USB 3.0. Alors oui, c'est que du 3.0, mais en réalité, je peux transférer sur mon Mac en quelques secondes à peine des vidéos qui font plus de 10 Go. Donc ça, c'est vraiment génial et ça suffit amplement. Et c'est l'USB-C, c'est universel, c'est cool. Je me suis fait avoir une fois dans la voiture, j'ai oublié de changer mon câble en Lightning 2 à l'USB-C. Et du coup, j'ai essayé de brancher du Lightning sur l'USB-C comme un con et j'ai fait ah oui,
Merde, c'est vrai que c'est plus le bon câble. La partie photo vidéo, il y a rien à dire parce que c'est juste le meilleur photophone, qui existe sur le marché, littéralement, surtout et surtout sur la partie vidéo. Le capteur lidar, il est intéressant parce qu'avec l'application mesure que vous avez sur votre iPhone nativement, vous pouvez mesurer, des dimensions, que ce soit un meuble, ou peu importe. Et ça, grâce au capteur lidar, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fiable que sur mon iPhone 11, donc c'est quelque chose que je me surprends à utiliser de plus en plus maintenant. Et la dernière chose intéressante sur ce téléphone, c'est qu'il y a une option pour limiter la charge de la batterie à 80% au maximum la plupart du temps, hormis quand le téléphone sait que vous allez l'utiliser énormément. Ça s'apprend avec le machine learning et pas de l'IA. Du machine learning, j'insiste. Pourquoi je voudrais limiter la charge à 80%? C'est tout simplement pour économiser la durée de vie de la batterie, parce que c'est un téléphone que je compte garder plusieurs années facilement, hormis si je le revends pour un autre modèle. Mais en tout cas, je souhaite que cette batterie dure le plus longtemps possible, et ça, c'est un mode qui est génial. Les 80% donc, me suffisent amplement pour toute ma journée. Je n'ai très rarement eu le cas où je me suis dit mince, j'ai pas assez de charge. Et dans le cas où je n'ai pas assez de charge, j'ai un câble USB-C, je branche. Et oui, c'est que du 27 watts, il me semble. C'est peu comparé à la concurrence, mais c'est amplement suffisant et c'est super rapide. Parce que moi, j'ai pris pour l'habitude depuis des années maintenant de charger mon téléphone en sans fil via du coup maintenant le MagSafe, le chargeur MagSafe, pendant la nuit. Et c'est vrai que c'est assez lent, même avec du 15 watts c'est assez lent, et c'est vrai que le 27 watts, je me surprends à me dire ah putain, c'est rapide en câble en réalité. Et au niveau des accessoires que j'utilise avec ce téléphone, c'est tout aussi important que le téléphone en lui-même. J'ai beaucoup d'écosystèmes Peak Design, que ce soit la coque, le support du téléphone avec lequel je me filme, avec le support qu'il y a dans la voiture, et aussi avec un petit wallet que je n'accroche jamais au téléphone en MagSafe, mais qui est juste sexy, donc je l'ai quand même acheté. Si les accessoires Peak Design vous intéressent, je vous mets des liens dans la description. Et bien tout simplement au niveau de la coque, ça donne ça. Alors ça c'est un iPhone 11, mais on a à peu près la même chose pour un iPhone 15. Attention à bien prendre les V2 parce que les V1, il n'y avait pas encore le petit bouton pour le bouton action. Donc c'était un peu bizarre ce qu'ils avaient fait. Ça c'est les coques qui sont top, surtout pour les gens comme moi qui utilisent leur téléphone en tant que caméra. Parce qu'on a une petite accroche, alors on a le système MagSafe qui est renforcé et qui est beaucoup plus solide. On a des aimants qui sont beaucoup plus puissants que ceux d'origine du téléphone. Et on a aussi cette petite encoche avec un petit système de grappe, en fait, on va dire. Mais ça permet de fixer le téléphone à peu près n'importe où et sur plusieurs supports. Et c'est d'ailleurs ce que j'utilise donc pour me filmer ici, avec un support Peak Design qui se visse avec des vis sans fin. Je ne sais plus trop les références, etc. Mais c'est super pratique parce que du coup, j'ai juste à poser mon téléphone, il se clipse et c'est prêt pour tourner. En accessoire non Peak Design, j'utilise toujours et fidèlement mon DJI Mic ici qui est connecté en USB-C sur mon téléphone. Ça c'est génial, c'est un chouette micro et c'est vraiment quelque chose qui est presque indispensable quand on veut faire de la vidéo avec un iPhone. Un bon micro et un DJI Mic en sans fil, c'est vachement sexy quand même. Toujours de chez Peak Design, j'ai le porte-carte qui est juste le porte-carte simple, pas avec la fonction on a un petit support de téléphone. C'est un porte-carte que j'utilise uniquement comme porte-carte. En réalité, c'est extrêmement rare que je colle le porte-carte à l'iPhone. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même vraiment rare parce que ce porte-carte, il est tout le temps dans le sac Peak Design que j'ai aussi depuis 2 ans et il quitte jamais le sac, il est toujours sur moi parce que c'est mes cartes les plus importantes et mes seules cartes que j'ai en réalité, donc il faut que je les ai sur moi souvent. Et le dernier accessoire que j'utilise, c'est dans la Clio 5, dans la voiture, parce que j'ai la seule Clio 5 du monde à ne pas avoir de CarPlay. Pour utiliser Apple Maps, c'est un peu compliqué, du coup le support, pour le coup, m'aide énormément dans cette tâche. Je l'ai mis de façon horizontale, c'est un peu bâtard, mais en réalité ça fonctionne très très bien, et le scotch 2M qui est fourni avec, ça marche très bien, il fixe vraiment ultra bien et j'ai pas peur que le téléphone tombe parce qu'il n'est juste jamais tombé en 2 mois que j'ai ce téléphone, que ce soit avec l'iPhone 11 que j'utilisais avant et même maintenant avec l'iPhone 15 Pro, il supporte le poids du téléphone sans souci et c'est très cool en fait, c'est très chouette, ça s'utilise avec du MagSafe, c'est très minimaliste, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime énormément la gamme Peak Design mobile, c'est pour ça que j'en ai un peu partout chez moi parce que je trouve ça chouette. Et enfin le dernier accessoire que je n'ai pas, c'est une protection d'écran parce que je n'aime pas les protections d'écran et l'iPhone présente déjà des petites micro rayures sur son écran, ce qui est un peu dommage, mais en vrai ça me rend pas si triste que ça. Même si le téléphone est neuf, oui, j'ai quelques petites micro-rayures qui se voient uniquement quand il y a la luminosité du téléphone à fond avec un soleil de fou dehors. Sinon, en espace sombre ou moyennement sombre, on va dire, c'est pas des choses que je vois. Je sais que les rayures sont là, je sais que ça me titille, et en fait, ça me titille pas autant qu'avant. Ça me fait pas trop chier, donc en réalité, je m'en fiche un peu. Du moment que j'ai pas des grosses rayures qui se voient beaucoup, voilà, j'aime pas les protections d'écran, j'en mets pas, je sais que le téléphone est pas protégé, je sais que le téléphone est déjà endommagé à cause de ça. Ça c'est un choix qui est personnel et qui est propre à ma personne, je n'aime pas les protections d'écran, j'en mets pas, point, le débat est clos.
Et sur ce, cette vidéo est déjà assez longue. Je voulais faire un What's on my iPhone pour vous présenter un peu quelles applications que j'utilise, etc. La vidéo est déjà assez longue comme ça, donc ça sera sûrement l'objet d'une vidéo dédiée. Et aussi, si vous voulez une vidéo dédiée à comment je m'organise à filmer mes vidéos, à faire tout le tournage, à faire le montage, etc., uniquement avec mon iPhone et mon Mac, avec tous les accessoires, etc., que je me suis forgé, ou plutôt acheté au fil du temps, ça peut être intéressant, ça peut sûrement en aider quelques-uns d'entre vous. Et ben pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, sûrement de la domotique, parce que c'est une chaîne domotique à la base. Allez, allez, ciao.